Bien, bonjour à tous. Donc cette CMP, donc commission mixte paritaire, c'est terminé. Donc le texte est concluant avec un vote de 8 commissaires contre 6. Et donc c'est les conclusions de cette commission qui seront proposées lundi à 16 h à l'Assemblée nationale. Et si jamais il passe, vraisemblablement, je crois, jeudi au Sénat. Bien, je l'avais dit un peu d'emblée en introduction de cette CMP, j'avais dit qu'on n'avait rien à en attendre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que globalement, ce qui était sorti du Sénat est préservé. Et ce budget s'affirme, je l'avais dit, comme pire que le budget Barnier. Il faut savoir qu'en gros, si je compare avec le budget Barnier, on a un budget qui fait en sorte que les recettes baisse de 6,2 milliards d'euros par rapport au budget Barnier, et les dépenses augmentent, c'est-à-dire la baisse des dépenses augmente de 6,4 milliards d'euros. Donc on a bien, comme je l'avais dit, à la fois moins de recettes, beaucoup moins de recettes, et beaucoup plus de baisse de dépenses publiques, qui est le propre d'un budget austéritaire. Voilà, ça c'est la caractéristique principale de cette CMP qui ne modifie pas les grands équilibres issu du Sénat qui lui-même avait aggravé le texte et qui était aggravé parce qu'il y avait des amendements proposés par le gouvernement Bayrou ou préservés par le gouvernement Bayrou. Alors ça va fondamentalement, si ce budget passait, aggraver la vie des Français. Pourquoi? Parce que par exemple, on retrouve des programmes comme Travail et Emploi qui ont moins 1,6 milliard d'euros de crédit que la version Barnier, et on monte même à moins 2,6 par rapport à la LFI 2024. Écologie, dont on nous dit qu'il y aurait eu peut-être du progrès, c'est moins 1 milliard d'euros par rapport à la version Barnier. Aide publique au développement, c'est moins 781 millions d'euros. Cohésion territoire, dans laquelle il y a évidemment le logement, qui est un des problèmes cruciaux aujourd'hui rencontrés par les Français, c'est moins 679 millions d'euros. Recherche enseignement supérieur, moins 316 millions d'euros. Et sur deux budgets sur lesquels je voudrais insister, parce que j'ai bien entendu que notamment le groupe socialiste estimait avoir eu des victoires, si on regarde enseignement scolaire, on s'aperçoit que, ok, d'accord, il y a eu 4000 postes d'enseignants préservés qui ont été rétablis par rapport au Sénat, donc c'est 50 millions d'euros comme coût, mais d'un autre côté, il y a eu aussi rétabli 50 millions d'euros de moins pour la formation de ces enseignants, ce qui fait que c'est match nul et qu'en réalité, par rapport au budget initial Barnier, l'enseignement scolaire pâtit de moins 225 millions d'euros de crédit. Le budget santé, dont il a été beaucoup question ce matin, dans les faits, la CMP vient de décider de baisser de 111 millions d'euros le budget de l'AME, qui évidemment marque, j'allais dire, le début d'une pente, c'est-à-dire on s'attaque à l'AME. Alors j'ai bien compris que un amendement, un article qui avait été proposé uniquement par les sénateurs républicains qui consistait à toucher au panier, c'est-à-dire à quoi devait servir l'AME, a été battu, mais cet article, en réalité, tout le monde savait qu'il ne serait pas voté. Les macronistes avaient déjà dit qu'ils ne le voteraient pas, donc c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que ça ne peut pas équilibrer le fait que l'AME a baissé de 111 millions d'euros et que je crois que cette pente prise dans un climat où on a un Premier ministre qui parle de submersion, chacun constatera, et je prends malheureusement les paris, c'est que si ce gouvernement n'était pas censuré, vous verrez que l'année prochaine, on commencera à parler de cette question de panier de l'AME. Donc c'est pour moi une baisse de l'AME évidente qui est plus que symbolique. Enfin, je note aussi qu'aucun dispositif permettant d'augmenter les recettes proposées, notamment par le groupe socialiste, n'a été adopté. Il n'y a pas de recette sortie de la CMP qui serait supérieure à celle du Sénat. Et puis on a là aussi certaines choses qui manifestement n'ont pas été adoptées et qui pourtant faisaient partie des fameuses concessions de M. Bayrou, la liste des concessions de M. Bayrou au groupe socialiste. Il y a la majoration du plan d'eau qui avait été prévue à 475 millions d'euros. Le bilan, c'est qu'il baisse de 100 millions d'euros. On a l'abandon de la baisse des crédits prévus pour la mission Outre-mer, qui faisait partie aussi de cette liste, qui est donc abandonnée. Et s'il y a effectivement l'abandon de 2 jours de carence
supplémentaires pour les agents publics qui coûtent 289 millions d'euros à l'État. Tout ça est très vite récupéré par le fait que toutes les personnes en indemnité, en congé maladie seront moins indemnisées, ce qui fait 900 millions de dépenses en moins. Donc on voit bien que là aussi, tout ça est très largement récupéré. Donc le bilan de tout ça, c'est que cette CMP a plutôt, j'allais dire, continué à aggraver considérablement le budget Barnier et qu'on se retrouve au total avec un budget donc, de l'État qui va baisser, si on prend en compte la question de la croissance tendancielle, c'est-à-dire de ce qu'il aurait fallu faire pour que ce budget réponde aux mêmes besoins que la LFI 2024, plus les baisses brutes, on se retrouve avec un budget qui va être environ de moins 23,4 milliards d'euros par rapport à la LFI 2024. C'est donc une cure d'austérité absolument sans précédent qu'on vient de connaître. Et j'espère du coup, que les oppositions qui ont voté contre ce budget tout à l'heure en CMP voteront évidemment contre s'il était soumis au vote lundi, ce qui fait que ce budget serait minoritaire à l'Assemblée, et que si, pour l'éviter, le gouvernement faisait appel au 49.3, j'espère que les mêmes oppositions seraient cohérentes avec leur choix, c'est-à-dire qu'elles censureraient ce budget, puisque la façon de le battre, ça serait de censurer le gouvernement.